Allez, on vous emmène maintenant au Japon à la découverte d'un quartier de Tokyo, quartier totalement inconnu et pour cause, il se situe à 350 km de la capitale. L'île volcan d'Aogashima a par convention administrative été rattachée à la municipalité tokyoïte, mais l'ambiance y est très différente. Découverte étonnante signée Constantin Simon et Haruna Popori. Ils viennent de Tokyo, vont parcourir 350 km pour atteindre l'extrémité est de l'immense région capitale. Regarde par là. Un caillou dans l'océan, 9 km² de terre hostile. L'île mystérieuse d'Aogashima n'est qu'un énorme volcan, au milieu duquel un cratère plus petit. Ce dépaysement total, c'est ce que cherchaient ces touristes japonais. Allez, encore un petit peu plus haut. Que c'est beau! Quand il y a de la brume, comme maintenant, on a l'impression qu'on flotte dans le ciel. Et quand on est au bord de la mer, on a l'impression que l'île est au milieu de nulle part. C'est un peu comme si on était dans un rêve coupé du monde. Et dans ce rêve sauvage, il y a pourtant des hommes. 160 habitants, dont seulement 8 enfants. Tous doivent apprendre à vivre, à survivre aux côtés du volcan. Après l'école, Satoshi emmène ses enfants pour un goûter un peu spécial. Des patates douces, des œufs frais. Et en 5 minutes, voici un pique-nique cuit à la vapeur du volcan. Sans blague, quand on mange des œufs cuits grâce au volcan, c'est compliqué d'en manger des normaux après. Par exemple, le goût du jaune est beaucoup plus doux. Ici, les enfants sont scolarisés jusqu'à 15 ans. Après, ils sont obligés de quitter leur petit paradis. Alors pour les habitués à la circulation des villes, un feu tricolore a été installé pour les entraîner. C'est le seul feu de l'île. Il faut lever la main pour que les voitures puissent nous voir. Un jour, disent-ils, ils reviendront et ne quitteront plus leur île. Entrez, s'il vous plaît. Comme cette grand-mère, 43 ans qu'elle gère sa supérette. Son problème, le ravitaillement. Il dépend des conditions climatiques très rudes ici. De typhons ce mois-ci, aucun bateau ne pouvait accoster. À cause des typhons, tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de livraison par bateau pendant plus de 10 jours. Donc j'ai dû renoncer aux commandes. Heureusement pour les produits frais, les habitants peuvent compter sur les terres fertiles du volcan. Tout le monde doit mettre la main à la pâte, même l'ancien maire, devenu agriculteur de piment local. Comme c'est une île volcanique, la chaleur de la terre est élevée et donc propice pour des piments savoureux. Nous tâchons de vivre en harmonie avec la nature pour en tirer le meilleur. Une harmonie fragile. Le volcan peut se réveiller à tout moment. Vous avez peur d'une éruption? Oui, bien sûr, mais on ne va pas déménager. Si une catastrophe arrive, on partira, et quand ça passera, on reviendra. Il y a 300 ans, au réveil du volcan, presque la moitié des habitants de l'île avaient péri. Aogashima était resté inhabité pendant un demi-siècle. Leurs descendants sont déterminés à continuer à vivre aux confins du Pacifique.